Delahaye. Oui. Cédric Delahaye qui fait partie de l'équipe dont nous a parlé Géraldine tout à l'heure, du Jam. Oui. Ou de la Jam, je ne sais pas trop comment. Je sais pas trop non plus. Moi, je disais le Jam, j'ai entendu la Jam. Donc, bref, on va Jam, dire le Jam. tu fais partie du projet du week-end. Jam, ouais. Et donc, toi, tu es illustrateur. Oui, c'est ça. Et comment tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé à faire ce projet, quel a été ton rôle dans le projet, comment ça s'est déroulé et où vous en êtes actuellement là, à quelques minutes de la restitution. On boucle quoi. Enfin, moi j'ai bouclé mon travail et j'attends que les autres terminent. D'accord. Tout le monde n'est pas aussi rapide. Le bon élève. non, bah en fait, tiens, il y en a un qui passe. Je parlais pas de lui, lui il est très rapide aussi. Ils sont tous éparpillés, il n'y en a aucun qui gratte. C'est ça. Mais en fait, il n'y a rien. C'est conceptuel, ça va se passer dans l'esprit de chacun. Bah en fait, ça s'est fait, comment dire, j'ai vu passer l'info comme quoi le Pixel organisait cette journée, enfin ces 2 jours de festival et notamment l'atelier, enfin je sais pas, la participation au Jam, à la Jam du coup. Ouais. Je me suis inscrit. Et puis, en attendant, après, je savais quel était l'objectif des 2 jours, si tu veux. L'idée, c'était de créer, effectivement, comme le disait Géraldine tout à l'heure, une œuvre numérique et interactive. Donc après, on ne savait pas, moi en tout cas, quand je me suis inscrit, je ne savais pas qui seraient les autres participants. Donc, t'as appris ça quand, du coup, les autres participants? Hier. Ah oui. Ouais. Enfin, avant-hier. Ouais, donc mais là, tu après, peux pas faire demi-tour, c'est fini. Quoi. Bah non, voilà. Après, tu te lances, tu t'engages, mais ça faisait partie du truc aussi de se faire, tu vois, ce côté un petit peu aveugle. Tu dis, même pour, j'imagine, pour Pixel qui organisait le truc, de se dire, nous, on va proposer des inscriptions, les gens vont s'inscrire, puis on va voir une fois qu'on aura notre team, comment on regroupe les gens. Et qu'est-ce que les gens vont pondre en fonction de leurs compétences propres. Finalement, c'est ce qui ressort, quoi. Le truc, c'est de se dire, quand on s'est retrouvés, en se disant, moi je dessine, il y a un mec qui fait du son, qui est sound designer, il y a, comme le disait Géraldine tout à l'heure, des gens qui sont game designers, donc qui eux ont plus travaillé autour de la narration. Il y a un développeur, il y a un gars qui lui s'occupe de l'animation, qui fait un petit peu de musique aussi. Donc on a essayé de se dire déjà dans un premier temps. Répartition des rôles. Ouais, avant ça déjà, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on s'est dit bon voilà, maintenant on est tous là. La thématique c'est le labyrinthe et essayer de coller au possible à ça, avec effectivement la contrainte et du labyrinthe et de l'interaction, quoi. Et sachant que l'interaction, s'il n'y avait pas de développeur, il aurait fallu trouver une alternative, tu vois, essayer de se... c'est ça, il y a déjà cette chance qu'il y ait des gens venus d'horizons. C'est ça, ouais. Ce que disait, je rebondis beaucoup sur ce que disait Géraldine tout à l'heure, mais c'est le côté, effectivement, par bonheur, finalement, tout le monde, chaque personne se complète bien l'équipe. Avec ses propres connaissances, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et là tu peux commencer à nous en dévoiler un peu plus. Non, c'est dans 1 heure. Attends, non, mais juste un tout petit peu parce qu'il y a quand même eu des points de passage. Ouais. C'est sans aller plus que ce qui a déjà été dévoilé, parce que hier ça a été lancé le matin. Dernier point de passage du coup. Il y en a pas eu aujourd'hui, je crois. Il y en a pas eu aujourd'hui. Ils en ont fait 2 hier. Ouais. Mais entre le moment où vous êtes rencontrés, vous avez défini votre projet, il y a eu 2 points de passage présentés sur la scène du club du 106 pour dire un petit peu vers où vous alliez, quel était l'avancement et comment ça se passe. D'ailleurs, qui présente la restitution? Les restitutions, en fait, comme... vas-y. Non, je laisse finir Nico la question. La restitution, elle se fait plutôt à qui est disponible au moment de la restitution, au moment où on doit effectivement parler un petit peu de notre truc, parce que comme chacun, si tu veux, chacun a une mission. Mais certains boulots, certaines missions dépendent de voilà, moi, si j'ai pas fait mon travail de dessin, le mec qui doit animer les dessins, il est un peu embêté. Donc on essayait de voir qui était dispo et ça faisait aussi partie du truc de se dire moi si je bosse pas un peu vite, les autres n'ont pas de matière. Et alors qui vous a coordonné du coup? Nous-mêmes. Vous avez élu un chef de projet? Non, pas vraiment. Ouais, il y a un peu flatté. Celui qui avait le bateau, c'est ça. Il faut que je lui redonne ses 5 €. Son argent. Toutes les heures, il y a un thème général, mais après, effectivement, il faut bien que toutes les idées, à un moment, trouvent leur... Après, en fait, si tu veux, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'on avait ce thème général. Il y avait plusieurs idées. Au départ, une sorte de brainstorming, donc de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Quel sujet, quelle piste on va choisir, quelle direction on va choisir, sachant que si on fait un jeu c'est compliqué, il faut savoir le faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme objet, si tu veux, qu'est-ce qu'on va faire comme objet final. Donc déjà on avait défini un petit peu ce qu'on allait faire à ce moment-là. Après il y a eu des idées
Et puis comme les rôles se sont définis, tu vois, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la narration. Donc finalement, leur mission à eux a été de se dire, bon voilà, vous, votre truc, ça va être de nous dire ce qu'on raconte, quoi. C'était. On vient de perdre Nico. Ouais, j'ai entendu un bruit flippant. La caméra. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, c'est pas. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Tu vois, les gens qui avaient pour mission la narration, on dit grossièrement, nous on vous propose cette idée-là. Parmi toutes les idées qui ressortent, qui ont été posées sur la table, nous on a choisi d'exploiter celle-ci. Et en votant, on a fait ça quand même démocratiquement quand même. Quand on s'est dit bon on est d'accord, sachant qu'on avait aussi l'impératif on pouvait pas se donner des années de réflexion, quoi. Donc une fois que ça nous plaisait, on tranchait, on y allait et puis voilà. Et après, vous avez fonctionné en parallèle parce que toi, tu es sur le travail d'illustration, il y a tout un tas de tâches peut-être musicales, etc. Ouais. Il a fallu là pour le coup, les gens qui travaillent encore sur la finalisation parce qu'il y a effectivement un travail d'illustration. Et comme je disais tout à l'heure, tant que moi j'avais pas terminé une illustration, le gars qui devait animer les illustrations, on pouvait pas le faire. Mais une fois que c'était fait, on essayait effectivement d'avancer chacun sur notre boulot, quoi, sachant que lui, le musicien, en fait, comme on avait déjà une sorte de storyboard un petit peu des étapes, disons, qu'on voulait suivre. J'essaie de rester mystérieux, c'est pas oui, c'est bien, mais c'est bien, tu le fais très bien, en fait. Sans spoiler. Comme on avait ce storyboard, on va l'avoir. Faut garder la surprise. De toute façon, il sort pas d'ici sans l'avoir dit. Le truc, c'est que comme on avait déjà défini une ambiance globale, on savait à peu près où est-ce qu'on allait. Donc pour le son notamment, on voulait un truc assez ambiance avec des bruits par-ci par-là. Donc le gars qui s'occupe du son avait pu déjà lui avancer, tu vois, par scène. Okay. Et puis après, il a fallu quand même recaler une fois la première animation, enfin une animation terminée, recaler le son pour que ça coïncide avec l'image. D'accord. Et dans quelles conditions va être présenté l'objet final alors ? Alors ça va être l'objet... c'est pas mal cette question, c'est glissant. Ça va être diffusé en fait. On a vu, comme c'est interactif, si tu veux, pas le joueur, mais je sais pas comment dire, l'utilisateur, merci, le terme m'échappait. L'utilisateur va devoir agir. Attention. Et l'action, elle entraîne. Je sens que les mots sont choisis. Le chef de projet visiblement. Je ne peux plus rien dire. Il y a un type qui voit qu'il y a un pistolet sur ta nuque là. Ah, vous avez vu les menaces, quotidiennement, ça fait 2 jours. Non, mais laisse tomber. Les lumières sur le fond là, je dois partir. La vie est en jeu. Ça pique un peu. Donc l'idée ça va être de diffuser dans le club là, dans la petite salle. Il y a un grand écran et on va diffuser donc le résultat de notre travail. On est impatient de voir ça. C'est dans bientôt là, dans 50 minutes. C'est dans 50 minutes à 6 heures. Et je dirais là vous avez monté un projet de façon sprint. Faut dire les choses. Quand on a vu tout à l'heure ce que nous disaient Géraldine et Alice sur leur travail qui a pris 2 jours de travail pour leur page A4, c'est pas du tout méprisant. Mais ça veut dire que vous, par contre, vous êtes en boosté, quoi. Vous êtes à fond tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Après, on se perd. Et de fait, derrière, derrière, c'est un investissement. Et est-ce qu'il y aura un développement ultérieur de ce projet ? Est-ce que ça aura une vie après ce week-end, en fait ? Ouais, l'idée effectivement, c'était de se dire, soit on part sur un truc qui dure quelque chose d'éphémère, et finalement la piste, l'idée de base c'était ça. On s'est dit bon, ça dure 2 jours, on fait un truc en 2 jours, fin. Et en définitive, comme il y a, puis on se dit après tout, finalement, on a fait un truc qui peut être potentiellement utilisable après. Ça peut être là, on va le montrer maintenant, et si jamais ça te fait plaisir de revoir, de rejouer, réessayer, je sais pas, réexpérimenter, puis bon, je sais pas. Prendre 15 000 au passage, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Par contre, on n'accepte que les millions. T'as raison. Mais voilà, après, c'est l'idée, ce serait de pouvoir effectivement le mettre à disposition et puis de pouvoir le revoir, enfin rejouer avec le truc, quoi. Réexpérimenter, ouais. D'accord. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est un beau projet. C'est des choses qu'on aime bien. Enfin, on a eu l'occasion de le tester dans le cadre de podcast, nous, notamment à Podren. Se retrouver avec des gens qu'on connaît pas et puis monter un projet en un week-end aussi et présenter le lendemain. Et c'est vrai que c'est un peu plus facile parce qu'on a juste à parler finalement. Là, vous avez effectivement besoin de mettre des compétences en musique. Et puis le fait de se mettre d'accord est-ce que la musique elle colle bien par exemple au dessin que toi t'as fait. Oui, c'est ça. Ça me plaît pas. J'ai fait un beau dessin puis l'autre il me fait un truc tout. Fallait que tout à l'inverse aussi. Voilà, c'est que fallait qu'on essaie de tout.
tout l'engrenage fonctionne et que ce que chacun fait plaise à l'ensemble. Donc après, il fallait forcément trancher à un moment satisfaisant des trucs, j'imagine. Il faut avancer. L'idée quand même principale, l'idée première, c'était de se dire bon, ok, on part de rien. Enfin, on a ces idées-là. On a 2 jours. Enfin, on a un nombre d'heures X pour réaliser notre truc. On fait ça. Et on avance. L'idée, c'est de rendre aussi quelque chose. Le but, c'est pas de se dire à la fin, merde, ça marche pas. Ou... c'est effectivement de faire. Taisez-vous, il revient. Il revient, merde. Et justement, maintenant qu'il est formidable. Il me plaît pas, Steven. Oh, Steven. Et du coup, et l'expérience. Pardon, madame. Et l'expérience, justement, pour toi. C'est radiophonique, mais moi, il me fait peur. Tu vois, quand même. À la fin du week-end, pour toi, c'est une expérience que tu as trouvé comment à vivre, justement, épuisant certainement. Ouais, c'est fatigant déjà. Ouais, effectivement, déjà c'est fatigant parce que l'air de rien, tu te pressurises malgré toi parce que tu as envie de. Comme tu fais partie d'une team, tu te dis que toi, tu as un rôle à jouer. Enfin, puis forcément, chacun a un truc à faire, chacun a un rôle à jouer. Et s'il y en a un qui est bancal, tout est bancal. Donc tu dis que toi, tu fais partie d'un truc dont tout le monde fait partie. Et rien que ça, tu dis, tu es obligé de te coller un petit peu de pression pour essayer de répondre aux attentes des autres, puis essayer de remplir ta mission aussi. Tu as un truc à faire et essayer de le faire au mieux possible, quoi. Donc rien que ça, pour ça, c'est fatigant. Puis c'est cool. Enfin, il y a un aspect super cool dans le fait de se dire que certains du groupe se connaissaient, mais je crois qu'ils sont 3 à s'être déjà rencontrés auparavant. On est 7 en tout. Et sinon, à part ces 3-là, personne ne se connaissait. Donc c'est marrant d'arriver en se disant voilà, on doit bosser ensemble sans savoir qui fait quoi déjà. Donc déjà, il faut se dire bon, machin fait ça, etc. Et comment chacun travaille. Parce que après, tu as tes habitudes, ta façon de faire, ton truc, ton machin. Donc là, il a fallu que chacun s'adapte. C'est super enrichissant en fait. Ouais, complètement. Une belle expérience. Ouais, carrément. Et ça pourrait dans l'absolu être le début de collaboration future. Ouais, effectivement, c'est pourquoi pas après avoir si. T'es venu faire du business en fait. Pourquoi pas. Je ne suis pas fermé. non, mais pourquoi pas. Ouais, effectivement, après, ça peut être l'occasion. Là, ça peut être. Moi, je parlais d'artistique. C'est aussi un truc qui vous dépasse. Ça peut être une. Chacun ses défauts. Ça peut évoluer, pourquoi pas, sur d'autres trucs. Si effectivement, là, de se dire que maintenant j'ai rencontré un mec qui est développeur, un gars qui fait du son, un machin. Si moi un jour j'ai un projet X et que je cherche un gars qui fait du son, j'en connais un, je sais que j'ai bossé avec lui, le mec est rapide et ça marche bien. Pourquoi pas, tu vois. Après, s'il est d'accord aussi pour le réseau, c'est l'expérimentation là qui prouve en fait. C'est pas puis là, du coup, tu testes, puis même pour soi, je veux pas c'est pas pour ramener le truc à moi, mais j'imagine que pour chacun, pour soi, c'est un bon test aussi. Enfin, tu vois aussi comment t'es capable de te mettre en danger, et puis comment t'es capable aussi de réagir dans un truc où il faut être speed et avoir un résultat. Tu vois, t'as pas trop le temps de te poser de questions. Faut avancer. Et ça, c'est un peu grisant aussi, quoi. Toi, tu es illustrateur à la base et je suis graphiste à la base. Oui, donc pardon. Donc c'est une erreur de ma part parce que je pensais que ça pouvait aussi t'amener sur des terrains, par exemple le jeu informatique, le jeu, etc. Sur lequel peut-être tu n'avais pas encore effectivement auquel tu n'avais pas encore touché peut-être. Effectivement, tout ce qui est être à l'interaction, c'est la partie informatique, je dirais, grossièrement du truc. Moi, je la connais pas, donc c'est la partie technique. Tu dis le mec il est face à des lignes de code, tu peux me changer ça, puis donc ça c'est un truc un peu fascinant, tu vois, quand toi tu sais pas ce qui se passe derrière ton écran d'ordi, ton ordi. C'est rigolo de voir un mec qui lui agit directement avec le cerveau de la machine, quoi. Donc c'est top. Pour ça, c'est cool. Puis de voir aussi le mec qui fait du son, voir ce qui sort en peu de temps aussi. Tu te dis, qui lui, habituellement, Léo, lui, d'habitude, il compose. En fait, il a le temps, tu vois, il a un film, il doit mettre en musique du son sur des images, c'est son boulot. D'habitude, il a le temps de composer un truc, de se poser un petit peu, voir le rythme. Et là, en fait, il faut tout de suite qu'il travaille dans l'urgence et sous la contrainte. C'est un beau projet. Beau projet.